Miss Granger, une fille ordinaire mais ambitieuse, semble avoir un penchant pour les sorciers célèbres. Sa dernière proie, selon nos sources, n'est autre que le bonbon bulgare Victor Crumb. On ignore comment Harry Potter vit ce nouveau choc affectif. Wingardium Leviosa. Non, stop. Tu vas finir par crever un œil à quelqu'un. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer. C'est Leviosa. Et pas Leviosa. Fais-le, toi, puisque t'es si intelligente. Vas-y. Bonsoir, Harry. J'ai interrompu le cours de tes pensées, hein. Je les vois s'estomper dans tes yeux. Non, pas du tout. Comment vas-tu, Luna? Très bien. Un gnome de jardin vient de me mordre. La salive de gnome est très bénéfique. Xenophilus Lovegood, nous habitons juste de l'autre côté de la colline. Enchanté, monsieur. En fait, ça n'a rien à voir avec le père, ça vient avant tout de la mère. On voit ça couramment chez les chiens. S'il y a une tare quelconque chez la mère, on retrouve la même tare chez les chiots. La ferme! La ferme! Ce que j'aimerais dire, c'est que si tu n'avais pas été là, Harry, et toi, Ron, et Hermione, bien sûr, je serais encore où vous savez, alors je voudrais vous dire merci. Il va pas tarder. Mais arrête de manger! Ton meilleur ami a disparu! Retourne-toi, pauvre cinglé. Le voilà encore couvert de sang. Pourquoi il est toujours couvert de sang? Ça a l'air d'être le sien cette fois. Professeur Dumbledore, professeur McGonagall. Pas de problème, j'espère, Hagrid? Non, monsieur. Le petit bonhomme s'est endormi quand on a survolé Bristol. Il faut pas le réveiller. Tenez. Élèves hors des dortoirs! Élèves hors des dortoirs! Élèves errants dans les couloirs! Il faut qu'ils soient hors de leur dortoir, sombre crétin! Oh, désolé, madame. Il se trouve, monsieur Rusard, que vous arrivez au moment opportun. Voulez-vous, si ce n'est pas trop vous demander, conduire Miss Parkinson et le reste de la maison Serpentard hors de cette salle? Et où est-ce que je dois les emmener exactement, madame? Le cachot serait parfait. Trop faible, trop vulnérable. Regarde-moi. Harry, ce ne sont pas vos ressemblances qui comptent. Ce sont vos différences. Viens avec moi. Et laisser Hermione. Ça va pas. On tiendrait pas 2 jours sans elle. Ne lui répète pas, surtout. Sans compter que tu as toujours la trace sur toi. Et il y a le mariage. Ça m'est égal. Je me fiche du mariage. Désolé, peu importe qui se marie, il faut que je parte à la recherche des Horcruxes. C'est notre seule chance de vaincre Voldemort. Plus on reste ici, et plus il devient fort. J'ai inspecté la tour d'astronomie et la volière, monsieur. Il n'y était pas. Oh, merci. Il n'est pas non plus au 3e étage, monsieur. Très bien. J'ai fouillé tous les donjons. Aucune trace de Black, ni ailleurs dans le château. Je ne m'attendais pas à ce qu'il traîne dans les parages. Un véritable exploit, vous ne trouvez pas? Pénétrer dans l'école sans l'aide de personne et sans être repéré. Un véritable exploit. C'est une élève qui m'avait offert, Francis. Un jour de printemps, j'ai trouvé un bocal sur mon bureau, avec juste quelques centimètres d'eau dedans. Et flottant à la surface, un pétale de fleur. Tandis que je regardais, il s'est enfoncé. Juste avant qu'il ne touche le fond, il s'est transformé en un minuscule poisson. Il a aussi attaqué Dumbledore. Fudge use de tout son pouvoir, y compris son influence à la Gazette du Sorcier, pour calomnier quiconque affirme que Voldemort est de retour. Pourquoi? Le ministre pense que Dumbledore veut son poste. Mais c'est insensé, une personne saine d'esprit ne peut pas croire que C'est Dumbledore... là le problème.
Fudge n'est pas sain d'esprit. Ses pensées sont tordues, perverties par la peur. La peur fait faire aux gens des choses terribles, Harry. La dernière fois que Voldemort a eu du pouvoir, il a failli détruire tout ce que nous chérissons le plus. Le ministère de la Magie ne souhaitait pas que je vous le dise. Mais ne pas le dire aurait été une insulte à sa mémoire. Le chagrin que nous éprouvons devant ce drame affreux nous rappelle que même si nous venons d'autres pays et parlons d'autres langues, nos cœurs battent à l'unisson. À la lumière de ce qui s'est passé, les liens d'amitié que nous avons tissés cette année deviennent plus importants que jamais. Souvenez-vous-en. Et Cédric Diggory ne sera pas mort en vain. Souvenez-vous-en. Et vous honorerez la mémoire d'un garçon qui fut généreux et sincère, courageux et fraternel jusqu'à son dernier souffle. Papa, et si je me retrouve à Serpentard? Albus Severus Potter. Tu portes les prénoms de 2 directeurs de Poudlard. L'un d'eux était un Serpentard, et l'homme le plus courageux que j'ai connu. Mais si c'était le cas? Alors la maison Serpentard gagnerait un merveilleux jeune sorcier. Mais, écoute, si vraiment ça a une telle importance pour toi, tu peux choisir Gryffondor. Le choix-peau tient compte de vos préférences. Vraiment? Vraiment.